le journal. Agibou Koulibaly. Les titres. À Sikasso, lancement du projet Amélioration de la santé publique d'un montant de 97 millions de francs CFA. Ce projet vise à renforcer l'accès des femmes et des filles à la santé de la reproduction. On en saura plus avec Moustapha Doumbia en début de journal. Les autorités de la transition sont à pied d'œuvre pour faciliter aux consommateurs maliens l'accès des produits de première nécessité dans des conditions abordables. Ainsi, 2457 procès-verbaux établis pour 150 979 000 d'amendes payées au trésor public et résultat à l'actif de la Direction nationale du commerce et de la conférence et de la concurrence. Dossier à suivre avec Nyanya Alou Traoré. À l'international, en Côte d'Ivoire, Charles Blé Koudé clarifie sa position sur la scène politique ivoirienne après avoir rendu visite à Pascal Affinguessan du FPI. Simone Bagbo, Charles Blé Koudé affirme ne nouer aucune alliance pour le moment. Et en sport, le nouveau bureau de la Fédération malienne de basketball a rendu une visite à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique et au Comité national olympique et sportif. Et football, le CHAN Algérie 2023 démarre demain vendredi. Et sur le plan local, à Sotuba, le nouvel entraîneur du stade malien de Bamako, l'Ivoirien Chaka Traoré, a pris fonction hier. Enfin, la chronique judiciaire portera sur la prévalence de la raison d'État sur les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Voilà pour le sommaire tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi 12 janvier 2023, comme annoncé dans le sommaire. En troisième région, 97 millions de francs CFA, c'est le coût du projet Amélioration de la santé publique lancé hier à Sikasso. Il vise à renforcer l'accès des femmes et des filles à la santé de la reproduction. Il est mis en œuvre par les ONG MZC et SABA. C'est un projet de 24 mois destiné au centre de santé communautaire de Mamassoni dans la commune urbaine de Sikasso. Au RTM Sikasso, Moustapha Doumbouya. Le projet Amélioration de la santé publique vise à assurer l'accès universel à la santé de base et de qualité aux femmes et aux filles. Il est conçu pour les centres de santé communautaires de Mamassoni, un quartier de la commune urbaine de Sikasso. Il est financé par l'Agence andalouse de coopération internationale au développement et mis en œuvre par l'ONG espagnole MZC et son partenaire SABA, Solidarité pour l'autopromotion à la base. Mohamed Ago Akiratano, coordinateur pays de l'ONG MZC. Les études ont montré que le taux d'analphabétisme est plus élevé chez les femmes. La pauvreté est plus profonde. Elles sont victimes de plus d'inégalités. MZC s'engage sur ce chantier. Le coût du projet est de 97 millions de francs CFA pour une durée de 24 mois. Il prévoit, entre autres, l'amélioration des infrastructures sanitaires, dont la construction du mur de clôture, l'amélioration des soins de santé et de gouvernance, l'augmentation de la confiance des femmes dans l'utilisation des services de santé de la reproduction. Daniel Koulibaly, président de l'Association de santé communautaire de Mamassoni. Nous, on prévoit, après ce travail, faire d'autres activités pour vraiment changer de cap. Dramani Diakité, préfet du cercle de Sikasso. L'ONG MZC s'est inscrite avant l'heure dans la droite ligne de l'instruction relative au dispositif commun de suivi et de contrôle des activités des associations ONG et des fondations sur le territoire de la République du Mali. Les préfets du cercle de Sikasso, les coordinateurs pays de l'ONG MZC et les 4e adjoints au maire de la commune urbaine de Sikasso ont invité la population à s'approprier les projets et à jouer sa partition. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Moustapha Doumbouya, ce communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite l'ensemble des confessions et associations religieuses et culturelles, chacune dans son lieu de culte habituel sur toute l'étendue du territoire national, à des séances de prière et bénédiction collective pour la paix et la stabilité au Mali suivant le programme ci-après. Pour les musulmans du Mali à travers le Haut Conseil islamique et ses membres, démembrement
demain vendredi 13 janvier 2023. Pour les chrétiens catholiques et protestants à travers respectivement la conférence épiscopale du Mali et l'Angempem dimanche 15 janvier 2023 pour les pratiquants de culte traditionnel selon leur agenda. Le ministre sait compter sur le degré de patriotisme et de croyance des fidèles pour la réussite de cette activité hautement spirituelle. Depuis plusieurs mois, des installations et des postes de distribution électrique de la société EDM SA sont régulièrement vandalisés et le câble et matériel emporté par des individus mal intentionnés dans des secteurs du district de Bamako. Tenez-vous bien, entre novembre et décembre 2022, EDM SA a enregistré 15 cas de vol de câbles en cuivre et de matériel sur les postes de distribution. La conséquence immédiate de ces actes inadmissibles est l'interruption de la fourniture de l'électricité dans tous les quartiers desservis par le réseau dont les câbles ont été coupés. Face à l'ampleur du phénomène, la société EDM SA entend intensifier l'information et la sensibilisation de la population pour sa collaboration en vue de démanteler les réseaux des malfrats et leurs complices. C'est pourquoi des hommes de médias se sont rendus sur des sites de postes de distribution électrique afin de jouer pleinement leur partition dans la sensibilisation de la population. Reportage Jules Sambou Sissoko. La société EDM SA s'active au quotidien en mettant les bouchées doubles pour assurer la fourniture d'électricité en continu à la population. Au même moment, des individus mal intentionnés, sans foi ni loi, s'attaquent à des installations ou postes de distribution d'EDM SA par des actes de vandalisme et vol de câbles et matériel électrique. Ces comportements d'incivisme et répréhensibles sont à l'origine des interruptions d'électricité dans plusieurs quartiers du district de Bamako. Tenez-vous bien, entre novembre et décembre 2022, EDM SA a enregistré 15 cas de vandalisme et vol de câbles sur les postes de distribution de Bamako. Aruna Diara, chef service éclairage public EDM SA. Les postes en question alimentent les tronçons, la descente du pont FAD jusqu'au niveau hôtel Olympe. Une fois l'installation vandalisée, l'éclairage public des tronçons a été interrompu. Nous connaissons ces cas-là à travers la ville de Bamako, dans beaucoup d'artères sensibles. Alors que l'éclairage public, en plus de l'aménagement de la ville, contribue beaucoup à la ségrégation des personnes et de leurs biens. Face à ce phénomène, la société EDM SA tire la sonnette d'alarme et sollicite la franche collaboration de la population en vue de démanteler le réseau des voleurs et leurs complices. Brahima Sako, chef département maintenance EDM SA Bamako et Kat. Du mois de novembre au mois de décembre, nous avons enregistré déjà 15 cas de postes vandalisés et ça nous crée d'énormes préjudices dans la souffrance de la population qui est souvent coupée de courant pendant 24 à 48 heures pour des actes déjà. Il y a aussi des pertes énormes de matériel et surtout par rapport au nombre d'abonnés coupés. Donc, c'est pourquoi nous demandons l'appui de la population, le concours de la population au cas qui nous dénonce chaque cas suspect qu'ils rencontrent sur le réseau. Les hommes de médias s'engagent à amplifier le message de sensibilisation d'EDM SA par rapport à cette préoccupation commune. Autre titre de ce journal, 2457 procès-verbaux établis pour 156 979 000 francs CFA d'amende payée au trésor public. Ce résultat est à l'actif de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Un exploit réalisé grâce au dynamisme de ces équipes de contrôle des produits subventionnés. Les autorités de la transition sont dans la dynamique de faciliter aux consommateurs maliens l'accès des produits de première nécessité dans des conditions abordables. La mise en place de cette unité est l'une des réponses à cela. Nyanya Alou Traoré a suivi une des équipes dans son contrôle de routine. Reportage. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. L'équipe de contrôle des produits subventionnés est dirigée par Seydou Gadjaga. Le chef du service subrégional de la commune 2 est de sortie. L'équipe n'est pas seule, elle est appuyée dans la conduite de sa mission par la police nationale. Première halte, les bureaux de l'opérateur économique Modibo Keïta. La visite est inopinée, d'où les regards étonnés et inquiets des agents qui sont sur place. L'objectif de notre visite chez la société GDCM, contrôler le prix et puis savoir les stocks
disponibles au niveau de la société. Et puis on a besoin des factures de vente aussi des clients. Si ils ne nous donnent pas, ça aussi c'est une infraction. Kassim Keita, le directeur des exploitations de GDCM, est leur interlocuteur du jour. Oui, les autorités de la transition sont toujours dans la dynamique de soulager les populations maliennes. Seydou Gadjaga, chef d'équipe. Chaque jour, il y a 4 équipes qui sortent. 2 sur la rive gauche et 2 sur la rive droite. Nous allons nous rendre maintenant chez l'opérateur en question pour voir s'il a reçu réellement le sucre en question. Ces brigades du circuit de distribution des produits subventionnés en sont la preuve matérielle. Grâce à leur prouesse sur le terrain, la DGCE vient de verser dernièrement plus de 156 millions de francs CFA au trésor public. Seydou Gadjaga, chef d'équipe. Nos missions, d'abord, il y a la collecte des prix que nous faisons et nous luttons aussi contre la concurrence déloyale. Et notre force même, c'est quoi? C'est la protection du consommateur et la sensibilisation des opérateurs. Autre lieu, même procédure. À la société Mamadou Diarra, le directeur des exploitations est dans de bonnes dispositions en recevant l'équipe. C'est le suivi voilà, des sucres subventionnés. Bon, je pense que c'était une bonne chose, vu qu'il y a eu un moment de crise au niveau du sucre importé et sucre local. Oui, c'est pas méchant, c'est une bonne chose. Le schéma est assez classique et simple pour la brigade. Elle commence son contrôle chez l'importateur ou le producteur pour s'enquérir de la disponibilité du produit et de son prix de vente au grossiste. La seconde étape concerne donc le grossiste ou demi-grossiste. On présente les factures de vente du produit au tenancier. La dernière étape, c'est chez le détaillant, c'est-à-dire votre boutiquier du quartier. Et en ce jour, l'un d'eux est chopé. Au lieu de vendre le kilo du sucre à 650 francs CFA, le boutiquier le cède à 700 francs CFA. De quoi l'amender? Ce genre de cas, on amende la personne pour qu'il ne soit pas dans l'erreur la prochaine fois. Chaque fois qu'on part quelque part, que ce soit les sociétés, les importateurs, les détaillants, les grossistes, les demi-grossistes, nous les réprimons s'ils ne respectent pas le prix plafond fixé par l'autorité compétente. Donc c'est à travers ces répressions qu'on a pu faire ces résultats. Précisons qu'une telle mobilisation des services publics de l'État émane d'une volonté politique, celle des autorités de la transition, de rendre vivable et agréable le quotidien des Maliens. À présent, un œil sur l'actualité internationale. Tout d'abord, au Niger, le Centramine, syndicat national des travailleurs des mines du Niger, a saisi le 27 décembre dernier le tribunal du travail de Niamey au sujet d'un litige entre la Cominac, la compagnie minière d'Akuta, filiale du groupe français Orano. Le syndicat lui reproche de ne pas avoir respecté les termes du plan social négocié lors de la fermeture en mars 2021 de cette mine d'uranium située à Arlit, à 250 km d'Agadez. En Côte d'Ivoire, le leader du COGEP, Charles Blé Goudé, est rentré en Côte d'Ivoire le 26 novembre dernier après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale. Il a donné son premier point de presse hier matin. Pendant plus de 2 heures, il a clarifié sa posture sur la scène politique ivoirienne. Après avoir rendu visite à Pascal Affi-N'Guessan du FPI, Simone Gbagbo, l'ex-première dame, Charles Blé Goudé affirme ne nouer aucune alliance pour le moment. En Éthiopie, les forces tigréennes ont commencé mardi dernier à restituer leur armement lourd à la mission de l'Union africaine, comme convenu par l'accord de paix signé à Pretoria le 2 novembre dernier. Mais cette mesure très médiatisée devrait théoriquement s'accompagner du désengagement hors du Tigré des forces étrangères si l'on en croit la lettre du texte mettant fin aux hostilités. Enfin, l'accord de défense entre les États-Unis et le Japon va être étendu à l'espace. Washington et Tokyo
ont convenu hier que leur accord de sécurité et de défense allait s'appliquer aussi dorénavant à l'espace. Tout incident hors de l'atmosphère terrestre et pourrait ainsi conduire à l'activation de l'article 5 du traité de défense mutuelle entre le Japon et les États-Unis, article qui stipule qu'une attaque contre l'un est une attaque contre l'autre. C'est ce qu'a expliqué le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken lors d'une conférence de presse commune avec son homologue japonais ainsi qu'avec les chefs de la défense des deux pays. Tout de suite, la page des sports. Basketball. Pour entamer ses activités, le bureau de la Fédération malienne de basketball, nouvellement élu, a rendu visite à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique et au Comité national olympique et sportif. Football, le CHAN Algérie 2023 démarre demain vendredi. Sur le plan local à Sotiba, le nouvel entraîneur du stade malien de Bamako, l'Ivoirien Chaka Traoré, a pris fonction hier. Sur le terrain, la première journée du championnat de 2e division de la Ligue du Drissik de Bamako se poursuit cet après-midi. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. La première journée du championnat de 2e division de la Ligue du district de Bamako se poursuit cet après-midi. Au stade Mamadou Konaté à 16h, Africa Foot jouera contre le FC Craf. En seconde rencontre, le CSB affrontera le FC Lakika. Sur le terrain de l'Aestral de Bamako, l'AGSK sera opposé au Soleil d'Afrique. Entre autres résultats déjà enregistrés, le FC Danaya et FC Djara ont fait match nul 0 but partout. Sur le même score entre la Somme et l'Asie FC, l'FC Badjan et AS Guerrier du Mandé, victoire des Guerriers du Mandé 4 buts à 1. Derby Academy a été battu par FC Siman 1 but contre 3. Cosmos FC perd 0-1 devant FC Alaï. Toujours sur le plan local, à Sotiba, le nouvel entraîneur du stade malien de Bamako, l'Ivoirien Chaka Traoré, a pris fonction et a été officiellement présenté à la presse hier. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue au siège du club à Sotiba. Dans la foulée de sa présentation, le technicien ivoirien de 57 ans a livré ses premières impressions. Nous écoutons Chaka Traoré au micro de notre reporter Salif Diakiti. Le stade, c'est un grand club, donc pour moi, c'est un challenge. Le fait de venir prendre le stade malien, nous, les entraîneurs, on aime les objectifs et on aime les défis. Si je suis là, c'est parce que je suis prêt à relever le défi, sinon je n'allais pas être là. Il reste encore beaucoup de matchs. On peut mal commencer et puis après bien finir. Moi, je pense que tout ne se fait que c'est par le travail. Voilà, si on travaille bien, je pense qu'on peut faire remonter. Sur le continent championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023, la compétition démarre demain vendredi. En attendant, les matchs de préparation battent leur plein. Les aigles locaux ont un dernier match d'essai au programme demain vendredi contre le club tunisien Espoir Sportif Hammam de Sousse. C'est ça le troisième match amical pour le nôtre après les 0-0 contre l'Ouganda et la victoire d'1 but à 0 du mardi contre les Léopards de la RD Congo. Rappelons qu'au championnat d'Afrique des Nations des locaux, le Mali est dans la poule D avec l'Angola et la Mauritanie. Seul le premier de la poule se qualifie pour le tour suivant. Basketball pour terminer, pour entamer ses activités, le bureau de la Fédération malienne de basketball, élu il y a quelques jours, a rendu visite à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique et au Comité national olympique et sportif du Mali. Pour Maître Jean-Claude Sidibé, à travers ces visites, il est question de présenter son équipe et saluer les différents acteurs du développement du sport malien. Le patron du basketball malien a profité pour présenter ses meilleurs vœux aux deux autres. Au Comité national olympique et sportif du Mali, Maître Jean-Claude Sidibé a promis à Habib Sissoko d'œuvrer pour le respect de l'esprit olympique. Il a réitéré la disponibilité de la famille de basketball malien au Comité national olympique et sportif du Mali avant de saluer l'engagement personnel du président du Comité olympique et sportif du Mali pour le développement du sport malien. Chronique judiciaire. Dans un système démocratique, les trois pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, sont nettement séparés. Ils sont tous de même complémentaires. Cette séparation permet un bon fonctionnement des institutions de la République. Mais devant certaines situations, la raison d'État peut prévaloir. Elle intervient lorsque l'intérêt supérieur de la nation commande d'agir souvent au détriment du droit. Et seul le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, peut en ordonner l'application. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde.
Dans notre pays, la loi fondamentale, la Constitution, consacre la séparation nette des trois pouvoirs, l'exécutif, le gouvernement, le législatif, les députés et le judiciaire. Ceci pour un bon fonctionnement des institutions de la République avec en toile de fond asseoir une meilleure stabilité sociale. Ces trois pouvoirs sont complémentaires. Toutefois, certaines situations hautement sensibles peuvent être gérées au plus haut niveau pour raison d'État. La raison d'État intervient lorsque l'intérêt supérieur de la nation commande d'agir. En ce moment, le droit ou encore la morale n'est pas forcément respecté. Est-ce à dire que la raison d'État surplombe les décisions de justice? Idrissa Amidou Touré, procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 4. La raison d'État n'est ni au-dessus ni en dessous. L'indépendance de la justice, c'est quoi? L'indépendance du juge, en réalité, c'est pas un droit, c'est un devoir à l'égard des justiciables. Aussi bien la raison d'État que l'indépendance du juge concourent à la pérennisation de l'État. Quand on parle de stabilité, de tranquillité, de l'ordre public, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est cela. Or, la raison d'État, justement, c'est pour préserver l'État. C'est pour sauvegarder l'intérêt supérieur. L'indépendance, justement, concourt à cela. Donc, les deux ne se contredisent pas. Dans quelles conditions la raison d'État peut être appliquée, du reste, seule par le chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature? Elle est appréciée par l'autorité politique. L'autorité politique apprécie que, pour des raisons existentielles de l'État, il faut faire telle chose. Ça peut être une raison économique, ça peut être une raison sociale, ça peut être une raison politique, etc. C'est cela. C'est une décision qui relève de la discrétion souveraine du chef de l'État le plus souvent. En tout état de cause, chaque entité joue sa partition pour l'intérêt général. Idrissa Amidou Touré, procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 4. Le politique est dans son domaine, la justice reste dans son rôle. Chacun agit dans le cadre des limites légales prévues. En 2015, par exemple, pour la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, il aurait fallu que la justice annule certains mandats d'arrêt internationaux décernés contre certains acteurs du processus. C'est ce qui a été fait. À l'époque, déjà, je crois que c'était le juge en charge du dossier, c'était Mamoudou Kassogué, qui est l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est lui qui avait pris à l'époque l'ordonnance ayant permis à certains responsables, à certains acteurs du processus d'Alger de venir à Bamako. Il aurait fallu qu'il annule les mandats qu'il a décernés contre ces gens-là pour qu'eux ils puissent venir à Bamako et signer l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc ça, c'est une raison d'État. Donc il aurait fallu démarcher la justice. Ça ne heurte pas en fait l'indépendance du juge. Ça ne heurte pas l'indépendance de la justice parce qu'on concourt à la même chose, à la stabilité ou à la pérennisation de notre État. C'est dire que c'est grâce à l'application du principe de la raison d'État que l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, a pu voir le jour au bénéfice des Maliens. Adama Djimte. Nous reprenons ce communiqué avant de clôturer cette édition. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite l'ensemble des confessions et associations religieuses et culturelles, et chacune dans son lieu de culte habituel et sur toute l'étendue du territoire national, à des séances de prière et bénédiction collective pour la paix et la stabilité au Mali suivant le programme ci-après. Pour les musulmans du Mali à travers le Haut Conseil islamique et ses membres, démembrement, demain vendredi 13 janvier 2023, pour les chrétiens catholiques et protestants à travers respectivement la conférence épiscopale du Mali et l'Angempem, dimanche 15 janvier 2023. Pour les pratiquants de culte traditionnel selon leur agenda. Le ministre sait compter sur le degré de patriotisme et de croyance des fidèles pour la réussite de cette activité hautement spirituelle. Ainsi prend fait cette édition à 7h passées de 24 minutes à Kita. Sa mise en onde est assurée par Mamadou Boubacar Diallo, réalisation et coordination Ousmane Daou, et un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Mahamadou Keïta, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons que la force du Mali croix émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.